Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le vlog numéro 4. Nous sommes le jeudi 22 août, il est 18h30 je crois, un truc comme ça. Et si je vous retrouve aussi tardivement, c'est parce que j'ai eu une journée assez chargée. J'ai notamment été chez le coiffeur ce midi, je pense que ça se voit à ma tête. Je crois que j'ai jamais été aussi bien coiffée pour une vidéo. Et si je vous retrouve ce soir, c'est notamment pour vous parler de ma nouvelle lecture pour le Sweet Summer Challenge, puisque c'était quand même pour ça que j'avais commencé les vlogs début... Je sais plus si j'avais commencé mi-juillet ou début août, je ne sais plus, bref. Donc j'ai commencé La planète des singes de Pierre Boulle, mais je l'ai commencé en audio, puisque j'ai terminé enfin... J'ai terminé hier Marquer les ombres tome 2. Alors je reviens sur le mot enfin puisque en fait j'ai tellement adoré ce tome 2 de Marquer les ombres que si j'avais pu, moi j'aurais pu rester encore 3-4 tomes dans cet univers. Voilà, si Véronique Roth avait refait une trilogie, une autre duologie ou que sais-je, j'aurais signé tout de suite parce que c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc bien sûr je vous en parlerai un peu plus en détail dans le prochain update spécial livre audio. Et il y aura bien sûr aussi avec Marquer les ombres tome 2, donc La planète des singes de Pierre Boulle, que j'ai commencé. Je plonge dans cette histoire avec quelques bases sans vraiment savoir quelle est la vraie version, puisque les films je ne sais pas s'ils sont vraiment fidèles. Et je dois avouer que c'est très immersif, c'est très prenant, c'est aussi très bien écrit pour l'instant, donc on est vite mis dans l'ambiance. Mais il y a un petit détail qui me perturbe, c'est pas très grave, mais je vous remettrai donc le nom du narrateur parce que je ne l'ai pas en tête. Le narrateur, c'est celui qui fait la voix française de Robert Downey Jr., aka Sherlock Holmes, aka Iron Man. Donc j'ai l'impression, comme en plus j'écoute mes livres audio dans la voiture, j'ai l'impression d'avoir Robert Downey Jr. avec moi dans la voiture qui me raconte une histoire. Donc au début c'est vrai que ça perturbe parfois selon les intonations qu'il prend. C'est vrai qu'on retrouve vraiment le personnage d'Iron Man ou de Sherlock Holmes. Donc voilà, faut s'habituer comme tout narrateur, mais là c'est quand même marrant d'avoir ce petit détail, surtout que je suis très fan de l'acteur et donc de Sherlock Holmes et Iron Man. Donc voilà, mais je pense que ça va aussi faire que je vais encore plus apprécier cette histoire. Là j'en suis, je crois que j'ai dû lire à peu près 15% sur 6 heures d'écoute, donc peut-être 1 heure, un truc comme ça. Je sais pas si je vous le préciserai, mais voilà, je n'en suis qu'au début. Mais j'adore. Donc je vais vous retrouver normalement ce soir peut-être, je ne sais pas, ce soir ou demain midi, je ne sais pas encore. Puisque j'aurai notamment un unboxing de 2 livres à vous faire, puisque c'est une commande, 2 commandes que j'ai faites sur Price Minister. Et puis il se pourrait que j'arrive à avancer un peu dans Sorceleur ce soir, hein, on sait jamais. Donc je vais vous dire à tout à l'heure ou à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le samedi 24 août et il est 16h. Je vous retrouve pour vous faire notamment les 2 unboxings dont je crois que je vous avais parlé soit dans le vlog, la fin du vlog 3, soit dans le début du vlog 4. Donc c'était hier, je ne sais plus, je vous avoue là comme ça. Donc je vais vous faire ça maintenant, j'en profite puisque je viens de vous tourner la vidéo pile à lire pour le mois de la BD. Donc je profite d'être bien calé avec le téléphone pour vous faire ça tranquillement. Donc c'est parti, ce sont 2 commandes Price Minister que j'ai faites pour mon anniversaire. Voilà, parce que j'avais envie de me faire des petits cadeaux, donc c'est parti, voilà. Bien sûr, je vais vous épargner à chaque fois le bruit de l'enveloppe qui s'ouvre. Donc j'ai d'abord reçu, oh putain, il est parfait, en parfait état. Alors je ne sais plus si je vais avoir le prix, non bien sûr, sinon c'est pas trop facile. Donc bien sûr, je vous mettrai le prix par là, que vous sachiez l'affaire que j'ai faite, parce que là comme ça je ne m'en souviens plus. J'ai d'abord pris, donc c'est Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski. Donc c'est le tome 1 de la saga Roi du Monde, c'est chez Folio SF. Et on va suivre, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Je m'appelle Bélovèze, fils de Sacrovèze, roi des Turons. Pendant la guerre des Sangliers, le haut roi, mon oncle Ambiga, a tué mon père. Ma mère, mon frère et moi avons été exilés au fond du royaume Biturige. Parce que nous étions de son sang, parce qu'il n'est guère glorieux de tuer des enfants, Ambiga nous a épargnés. Le temps a suivi son cours, nous avons grandi. Alors mon oncle s'est souvenu de nous. Il a voulu régler ce vieux problème, il nous a envoyé, mon frère et moi, guerroyer contre les Ambronnes. Dès le début des combats, nous nous sommes jetés au milieu du péril et je suis tombée dans un fourré de lances. Mais l'impensable s'est produit, je ne suis pas mort. Voilà, donc je sais pas, je sais plus comment je suis tombée là-dessus, mais j'ai déjà été intriguée par la magnifique couverture, je sais pas si on va le voir, et puis le ton du résumé, je sais pas, ça m'a tout de suite...
je sais pas, ça m'a tout de suite hypé, on va dire. Donc voilà, je me suis dit je vais aller voir à combien il est en occasion. Et voilà, donc vous aurez bien sûr, comme je l'ai dit, le prix. Et je crois que c'était vraiment une très bonne occasion, surtout que là il est comme neuf. Ensuite, donc je vais passer au second. Donc, je vous retrouve une fois que c'est ouvert. Bon, je vous retrouve, j'ai un petit souci. J'ai reçu un livre que je n'ai pas commandé. Voilà, donc alors il faudra que j'aille voir si c'est moi qui ai fait n'importe quoi en commandant ou si c'est le vendeur qui s'est trompé. Donc j'ai reçu Le Mystère des Animaux, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent de Carsten Brenzing. Alors qu'en fait je pensais commander celui-là, donc je vous le mettrai là, je ne sais plus de qui c'est, mais c'était Le Mystère des Animaux, un truc comme ça. Rien à voir avec ça, donc je comprends pas ce qui s'est passé, je vais aller voir. Donc ouais, je suis un petit peu dégoûtée, j'espère que c'est pas une erreur de ma part, parce que sinon ça va m'énerver. Mais bref, sinon je vais aussi vous parler de ma lecture en cours qui est La Plaine des Singes de Pierre Boulle en audio. Je vous mettrai la couverture ici et il fallait que je vous en parle parce que là j'en suis rendue. Alors c'est la partie 2, le chapitre 18 sur 38. Donc j'ai dû lire un bon tiers et comment vous dire que je suis complètement fascinée par cette lecture. Je passe mon temps quand je l'écoute à être la bouche grande ouverte tellement je suis époustouflée, fascinée par cette lecture parce que vraiment il y a une réflexion intense, forcément c'est un peu le but de ce livre, mais intense autour des singes, de la façon dont les humains les traitent, de la façon dont les humains traitent les animaux et je trouve ça tellement intéressant parce que c'est fait d'une façon qui nous permet de nous mettre à la place des singes sans qu'on soit vraiment pointé du doigt. Je sais pas comment dire, mais par exemple là on suit donc c'est Ulysse, le héros de l'histoire qui est mis dans une cage, tout simplement. Je vais pas vous en dire plus, mais rien que ça, ce qu'il ressent, le fait d'être dans une cage, d'être mis dans une cage comme un animal, et que les êtres pensants de la planète où il a atterri, ce soit les singes, et bien rien que ça change toute la dimension, ça change toute notre perception des choses. Et bon, je m'emballe un petit peu, mais voilà, je suis complètement époustouflée par ce livre. Je n'ai qu'une envie après, je pense, c'est revoir le film, puisque je ne m'en souviens plus. Et je ne me rappelais pas que dans le film, il y avait à ce point cette réflexion sur la condition des animaux, des singes, et la façon dont on les traite, etc. Alors peut-être qu'en revisionnant le film, ça va me sauter aux yeux, parce que je l'ai vu il y a un bon moment quand même, je pense. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avancer dans ce livre, et en même temps je me dis, mais il me reste que 2 tiers, et je pourrais écouter encore des heures déjà, parce que j'ai oublié de vous le dire je crois, mais si je l'ai dit hier je crois, je ne sais plus. Je suis désolée si je me répète du coup. Je pourrais l'écouter des heures, notamment parce que c'est la voix qui double Robert Downey Jr. en français, donc dans les films, qui est très, comment dire, c'est une très belle voix je trouve, et elle me berce complètement, donc j'ai l'impression voilà, qu'il y a, comme je disais en story, que Iron Man est à côté de moi, il me raconte une histoire, il me raconte ce qu'il a vécu, enfin c'est voilà, c'est très particulier comme expérience, mais c'est très plaisant aussi, puisque sa voix est très agréable, et pour raconter cette histoire, je sais pas, ça donne encore plus de charme à l'histoire en elle-même, et aussi de gravité, surtout à certains moments, puisqu'on sent bien l'émotion du narrateur, et voilà, je ne peux que vous le conseiller, je n'ai lu qu'un tiers, mais voilà, je sens déjà le coup de cœur venir. Et j'ai hâte de le terminer, et en même temps, voilà, comme je vous le dis, je serai prête à lire des heures et des heures de ce livre pour voir jusqu'où l'auteur est allé, puisque l'auteur est mort en 94 je crois. Donc son livre, je ne sais plus quand il a été publié, mais en tout cas c'était bien avant maintenant, et bien avant tout ce qu'on peut voir et découvrir actuellement sur la condition des animaux et la façon dont ils sont traités, et je pense que je vais vous le conseiller à fond, si j'aime ce livre, puisque là, si vraiment vous voulez un livre qui va vous faire réfléchir sur la condition des animaux, la façon dont on les traite, la façon dont on expérimente sur eux aussi, voilà, ce livre est parfait, et c'est fait d'une manière... je suis complètement ouais, voilà, époustouflée, j'en perds mes mots, puisque j'avais, je pense que j'avais une image un peu plus simpliste de l'histoire de la Plaine des Singes, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si profond, si marquant, et que ça me fasse autant réfléchir, parce que bon, je suis déjà très renseignée sur la condition des animaux, puisque voilà, je suis très touchée par le sujet, mais là, on va encore plus loin, et je trouve que ce livre fait vraiment réagir, réfléchir, et même il y a des choses auxquelles je ne pensais pas, et là, voilà, donc ça, c'est un peu le bordel dans ma tête.
Je ne peux que vous le conseiller, voilà. Et puis je vous dirai aussi, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai terminé ce livre et que j'aurai revu le film. Ça pourrait être intéressant de vous en dire un peu plus sur si le film est fidèle au livre et si on retrouve bien cette notion de, comment dire, enfin, ce message aussi profond sur la condition des animaux dans le film. Voilà, je vais vous retrouver peut-être plus tard, parce que là j'ai... Donc bon, je pense que vous le voyez, je suis dans mon appart, et je vais mettre quelques livres sur l'étagère qui est là. Il se pourrait bien que j'installe... J'ai ramené mes Harry Potter en VO, je trouve que ça ferait très très bien ici, et puis vu que j'ai l'intention de continuer ma relecture, voilà, ce sera l'occasion de les avoir sous la main. Pour l'autre étagère qui est donc de l'autre côté, je vous montrerai ça un autre jour, parce que là je ne sais pas encore ce que je vais mettre. C'est assez compliqué de devoir faire un choix sur les livres qu'on emmène, bien que voilà, l'endroit où je laisse mes livres, mes autres livres, c'est pas très très loin, mais voilà, si je pouvais éviter de faire des allers-retours toutes les semaines, ça pourrait être pas mal. Voilà, de toute façon j'aurai aussi ma palle de BD, mais je vais éviter quand même de mettre les BD sur ces étagères-là, pardon, je pense que ça tiendrait pas, c'est beaucoup trop lourd, surtout vu le nombre de BD que j'ai prévu. Puisque oui, je l'ai pas dit ici, mais j'ai prévu un total de 15 BD, voilà, pour ce challenge. J'ai été très 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 optimiste, donc la vidéo vous l'aurez, alors ce vlog vous devriez l'avoir mercredi, donc ça sera le 28 je crois, 28 août. Et puis la vidéo pâle pour le mois de la BD, vous devriez l'avoir le samedi 31. Voilà, donc un jour avant le début du challenge. Moi, normalement, j'ai bien calé ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis moi, je vais vous retrouver plus tard, soit une fois que les livres seront installés. Donc ça sera soit tout à l'heure, soit demain, je ne sais pas encore. Et sinon, je vous retrouve demain pour vous parler de lecture et de plein d'autres choses. A plus tard. Je vous retrouve donc une demi-heure plus tard. Je viens de vérifier sur Price Minister. Et c'était bien une erreur du vendeur. Enfin, je pense, parce que là, j'ai bien vérifié. Moi, je sais bien ce que j'ai commandé. Donc, c'est La vie secrète des animaux de Peter Folleben. Voilà, rien à voir avec ce que j'ai reçu. Alors, je dis pas, hein, peut-être que le livre que j'ai commandé là, enfin, que j'ai reçu en tout cas, est intéressant, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. Donc, je vais attendre la réponse du ou de la vendeuse, vendeur ou vendeur vendeuse, je vais y arriver. Et maintenant, je vais vous montrer, voilà, je pense que vous avez eu un aperçu, donc là, l'étagère avec les Harry Potter. Et voilà, je vais switcher. Voici donc ce que ça donne. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais voilà, je trouve que ça rend super bien. J'adore cette édition VO des Harry Potter. J'ai donc mis la baguette avec Harry ici. On a toujours Jon Snow et Fantôme à côté. Voilà, ça restera ici. Avec mon petit, mon petit oreiller étoile que j'ai depuis le collège, c'est vous dire, hein, donc depuis mon premier séjour en Allemagne. Et là, donc on a à nouveau toujours Remus et Sirius, et j'ai ajouté Daenerys récemment, donc c'était un cadeau d'une amie. Voilà, donc pour cette étagère, j'ai hâte de pouvoir vous montrer la seconde quand elle sera prête. Cette fois, eh bien, je vous retrouverai donc demain, je pense que là, j'attends des amis qui devraient arriver sous peu. Et je ne vais pas vlogger quand elles sont là, ça n'a pas d'intérêt. Donc je vous retrouve demain. Bonne soirée. Bonsoir à tous, je vous retrouve, on est on est mercredi 28 août je crois, si je ne dis pas de bêtises, et il est 19h45, je viens de vous poster le vlog numéro 3, ça a été assez laborieux, puisque j'ai eu des problèmes d'affichage, il a donc fallu que je remonte certaines parties, que je réexporte la vidéo et que je l'importe ensuite sur YouTube, donc voilà, ça a été un peu le bazar. Mais elle est postée, je suis arrivée à la poster un mercredi, voilà, donc on est bien, on est bien. La prochaine que vous aurez, de toute façon, ce sera, vous l'aurez déjà, maintenant, quand ce vlog-là paraîtra, ce sera la palle pour le mois de la BD. Et j'ai tellement hâte de commencer ce channel, vous n'imaginez pas. Et là, je vous retrouve parce que hier, je vous avais filmé un unboxing spécial anniversaire, encore une fois, puisque j'ai reçu deux colis, j'allais dire deux colis de mes copines, donc Lucille et Margot. Je vous mettrai leur compte Instagram ici, n'hésitez pas à foncer voir leur page, voilà, elles font des choses géniales, et puis c'est des filles en or, voilà. Et malheureusement j'ai perdu les rushs, donc je ne sais pas comment j'ai fait, ce qui s'est passé, mais voilà, je n'ai plus les rushs, donc je vais vous montrer les cadeaux déballés. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, tant pis, je vais vous le montrer quand même. Donc j'ai d'abord eu, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Donc c'est un set d'écriture, je sais pas comment on dit, j'ai perdu le mot, je vous le mettrai, je vous le mettrai là, je ne sais plus comment on appelle ça, correspondance.
Bon, en gros, c'est pour écrire des lettres façon Harry Potter. Là, je vous ferai un petit zoom. Normalement, je pense qu'on voit bien là. Avec, donc, il y a des petits stickers pour faire le saut de Gryffondor. Non, pas de Gryffondor, de Poudlard. Pff, ça va pas bien, moi. Les enveloppes, les pages pour écrire. Et voilà, c'est juste trop trop joli. Donc, moi, j'adore. Je vais avoir du mal à les utiliser tellement c'est joli. Mais voilà, je vais en faire bon usage. Ensuite, toujours pour rester dans les Harry Potter, donc j'ai reçu aussi cette magnifique boîte à musique. Donc voilà, je sais pas si on verra bien. Donc là, de ce côté, c'est marqué Quidditch. Là, il y a la petite manivelle avec Poudlard, le Always. Et là, donc c'est Gryffondor, avec bien sûr marqué Harry Potter. Bon, en dessous, il n'y a rien. Et quand on tourne la manivelle, donc là, je n'ai qu'une main, je ne vais pas vous le faire. Mais ça fait la musique d'Harry Potter. Donc c'est juste génial comme cadeau. J'ai toujours voulu une petite boîte comme ça. Donc là, franchement, elles ont tellement bien visé les filles. Voilà, je vous remercie encore les filles, vous êtes des folles. Elles m'ont super gâtée. Franchement, là, elles m'ont trop gâtée. Pour une fan d'Harry Potter, rien que ça, c'est ouf. Mais alors ça, plus les lettres, plus la suite. Voilà, je suis gâtée, j'ai des copines en or, franchement, je me répète, mais voilà. Alors, voilà donc le troisième, le troisième cadeau Harry Potter. Il est trop beau, il est trop trop beau. En plus, j'adore, je sais pas si elle le savait ça, mais j'adore les carnets à spirale. Et là, voilà, le carnet carte du maraudeur. Alors, à l'intérieur, on va essayer à une main. C'est pas top hein, à une main, donc c'est si, on va y arriver. Donc je sais pas si on verra bien avec la lumière, hop voilà, c'est ligné et puis il y a marqué Mischief Manage, donc en français, méfait accompli. J'adore ce genre de carnet, là en plus elles m'ont dit, elles m'ont mis un petit mot que comme quoi ça pourrait peut-être m'aider en plus pour ma chaîne YouTube, et oui, absolument oui, je crois que ça va être parfait pour noter toutes les vidéos que je vous prévois, pour m'organiser aussi au niveau des dates. Donc voilà, encore merci les filles, c'est trop magnifique quoi. J'ai toujours voulu un carnet Harry Potter en plus. Voilà, bah voilà, ça c'est juste parfait. Et puis, enfin, encore une fois, ça va être pareil, ça va être comme les lettres. Je vais avoir du mal à l'utiliser, mais en même temps, il est trop beau. Donc voilà, merci. Et enfin, bien sûr, que serait un anniversaire sans livre, hein, vous me direz. Voilà. Voilà. Alors moi qui, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une grande fan des réécritures de contes de La Belle et la Bête. Et celle-ci, je ne l'avais pas encore. Dans cette, donc ça c'est, je sais pas si c'est une série ou quoi, mais moi j'ai la version, c'est celle de Aladdin avec Jafar en couverture. Je vous la mettrai bien sûr ici. Je l'ai en VO et là, je n'avais pas encore acheté celle-ci et elles sont vraiment bien tombées puisqu'en plus, bah, il était dans ma wishlist. Et j'allais pas tarder à me l'acheter parce qu'il me faisait de l'œil depuis un moment. Puis enfin, regardez-moi cette couverture. Donc là, c'est la version française et le titre c'est Histoire éternelle. Ah bah oui, c'est ça. La saga c'est Twisted Tale. Twisted Tale, je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Et c'est de Liz Braswell. Donc je ne vais pas vous faire le résumé. C'est une réécriture de conte de La Belle et la Bête. Et là, je crois que c'est, je ne sais plus. Voilà. Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc c'est le principe, c'est qu'on change un détail de l'histoire originale et on voit comment ça aurait été comment ça se serait déroulé. Je perds mes mots. Et pour Aladdin, je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'est et si Jafar avait trouvé la lampe avant Aladdin, un truc comme ça. Bref, bien sûr, je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera lu. C'est quand même une sacrée bricasse, mais il est juste magnifique. Regardez-moi ça avec les petits, la petite rose là, c'est juste waouh. Donc je fais un énorme bisou à mes copines Lucille et Margot. Je les ai déjà remerciées, je les remercie encore en vidéo. C'est vraiment des cadeaux de ouf. J'ai été plus que gâtée là pour en tant que fan d'Harry Potter et de livres. Là, je crois qu'on a tout ce qu'il faut, hein. Et puis ça franchement, j'adore. C'est déjà d'ailleurs en exposition dans mon appart. Parce que c'est trop joli, c'est trop joli. Et maintenant je vais passer à la lecture, parce que j'ai besoin de vous parler lecture. Je ne sais pas si vous avez suivi ma story Instagram que j'ai postée tout à l'heure. Bah, pour vous ce sera la semaine dernière. J'ai terminé La planète des singes de Pierre Boulle en audio. Et il me restait 12 minutes, donc je vous avais mis une story en disant qu'il me restait 12 minutes à lire et que j'étais pas prête à quitter l'univers, que c'était trop bien. Et je pense que dans les parties d'avant du vlog, vous l'avez compris aussi, que j'étais vraiment passionnée par ce livre.
Et donc, une fois la story postée, j'ai eu Myrgrim, donc je vous remettrai son compte ici, qui m'a dit « Ah, t'es pas prête, tu sais pas ce qui t'attend, tout ça ». Ce qui m'a beaucoup intriguée, parce que bon, voilà, je savais pas déjà comment on allait pouvoir conclure en si peu de temps, qu'est-ce qui allait se passer ensuite. Mais je n'étais tellement pas prête, j'étais tellement pas prête à ça. Et donc je me suis un petit peu doutée de quelque chose. Il y a un moment clé en fait, il y a un moment clé où le personnage d'Ulysse Mérou qu'on suit tout le long va quelque part. Je vais pas vous en dire trop, hein, sinon c'est nul, complètement nul de vous spoiler. Ulysse se déplace et va quelque part. Et là, on sent que quelque chose se passe. On sent que... Ah non, 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 il y a quelque chose qui va se passer. La révélation tarde à venir. L'auteur fait tout pour retarder les choses, mais il y a des indices tout le long. Et quand ça arrive, on se prend une claque. Mais une claque. Mais ensuite, c'est pas fini. Parce que ça, c'était le chapitre 37 sur 38. Et le chapitre 38 m'a achevé, mais littéralement achevé. J'en ai presque eu les larmes aux yeux. Donc bon, après, je suis sensible de base peut-être aussi, mais... je me suis sentie mais tellement roulée, mais je me suis sentie réellement trahie. Donc c'est le but bien sûr de ce livre. Mais en fait, ouais, je me suis, voilà, c'est ça, c'est le mot, trahie du début à la fin. On m'a menée en bateau, on m'a emmenée d'un point A à un point B, on m'a fait vivre des émotions de dingue tout le long, on m'a fait cogiter, on m'a retourné le cerveau et fait réfléchir donc sur la société actuelle, sur la façon dont on traite les animaux, ce qu'on fait aux animaux pour le bien de l'humanité. Voilà, rien que ça, déjà, la réflexion en elle-même, c'est juste dingue. Mais en plus, l'auteur a réussi à m'embarquer dans son univers, à me faire vibrer. Ouais, je crois que c'est le mot, à me faire vibrer, parce que j'ai été passionnée de A à Z. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à voir les films, parce qu'il faut vraiment que je voie les films, comme je l'ai dit en story, il me faut un support visuel à ce que je viens de lire, pour pouvoir digérer et aussi m'imprégner encore plus de ce livre parce que je suis pas encore prête à quitter cet univers, c'était beaucoup trop bien et je ne peux que vous le conseiller, je vous le répéterai dans l'update audio parce qu'il faut que je vous en parle, je vais le répéter aussi, je pense que si je fais une vidéo coup de cœur en fin d'année, pour les coups de cœur de l'année, ce livre il sera, c'est pour moi je pense, je savais que c'était un classique mais je m'attendais pas à prendre une claque aussi monumentale et je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment un livre, une fois que je l'aurai lu, je pensais pas dire c'est un livre à lire, que tout le monde devrait lire, tout le monde devrait être conscient de... tout le monde devrait être mis face à cette réflexion que l'auteur nous fait, surtout que ce que j'adore, c'est que l'auteur nous fait réfléchir, mais sans nous dire « Regardez, bande d'humains, comme vous êtes nuls, regardez ce que vous faites ». Non, non, là c'est fait d'une manière, déjà l'inversion des rôles, puisque le principe c'est que Ulysse Mérou tombe sur une planète où, je crois que je l'ai déjà dit avant, mais c'est pas grave, donc tombe sur une planète où les singes ont évolué et sont devenus pensants alors que les hommes sont restés à l'état animal. Donc ça nous fait déjà réfléchir par l'inversion des rôles. Mais il y a aussi eh bien, tout ce qui se passe, tout ce que les singes font aux humains qui sont considérés comme des animaux sur cette planète. Tout ce qu'ils font, la façon dont ils les traitent, la façon dont ils leur parlent, la façon dont ils les considèrent. Tout ça, donc quand on est avec Ulysse, on dit, bah voilà, les singes ils vivent comme ça, et après on réfléchit à nous, ce qu'on fait nous, aux animaux, la façon dont on les traite, encore une fois, ce qu'on fait sur eux, les expériences, etc. Et c'est vraiment frappant, ça fait réfléchir, ça fait cogiter, ça fait du mal d'ailleurs, au passage, parce que je savais, je suis très renseignée quand même sur le sujet, mais il y a des choses, bien sûr je peux pas vous en parler, ce serait dommage de vous spoiler, mais voilà, il y a vraiment un passage où on parle notamment d'expérience. Alors moi qui crains d'habitude ce genre de choses, là c'est très très bien fait, c'est-à-dire que on n'est pas dans le gore, on est vraiment dans le... On montre pour faire réfléchir, il n'y a pas de... comment dire... Voilà, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien fait puisque toute personne, même les gens qui sont insensibles à la cause animale, je pense qu'ils réagiraient en lisant ces passages-là. Donc c'est pour ça que je ne peux que le conseiller à tout le monde. On a besoin de voir ça, de lire ça, de comprendre ce qui se passe et de voir, d'avoir un regard un peu sur ce qu'on fait nous, ce qu'on fait subir aux animaux. Alors, enfin voilà, je veux pas virer, je suis pas là pour faire une manif, mais ce livre m'a marqué et je pense qu'il faudra que je le relise aussi en papier un jour parce que j'ai vraiment adoré, l'univers était ouf, j'ai énormément réfléchi grâce à ce livre, j'ai appris des choses mais j'ai surtout
pousser ma réflexion, la réflexion que j'avais déjà eue sur le sujet, et ça c'est juste dingue, parce que autant ça peut éveiller la réflexion chez les personnes qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe, qui ne sont pas sensibilisées au sujet, mais ça peut aussi pousser plus loin la réflexion de ceux qui étaient déjà sensibilisés. Je ne sais pas si je suis cohérente dans ce que je dis, mais je l'espère. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous en reparler. Là maintenant, je vais aller, comme je vous l'ai dit en story, essayer d'écrire mon avis livradix. Ça va être très très dur parce que j'ai envie de dire plein de choses. Et en même temps, faut pas en dire trop, faut pas spoiler, mais faut aussi convaincre. Donc voilà, en un mot, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, ce livre est un chef-d'œuvre. Il faut que tout le monde le lise. D'ailleurs, je l'ai prêté à mon parrain. J'espère qu'il aura la même réaction que moi. Et bien sûr, peut-être que je vous dirai des nouvelles dans ce vlog sur les films. Parce que j'ai bien l'intention de me regarder tous les films. Je crois qu'il y en a 4. Donc c'est la version très très ancienne. Et il y en a 3 pour la version reboot. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Ça peut être sympa de vous parler de films, je pense, dans ce vlog. Et voilà, je vais aussi aller monter la vidéo pile à lire pour le mois de la BD. Parce que là, ça serait bien, si je veux la poster samedi, qu'elle soit prête, vu le temps que ça a pris pour le vlog numéro 3. Et puis pourquoi pas commencer aussi le montage du vlog numéro 4. Voilà, donc je vais vous retrouver plus tard. Niveau lecture audio, je pense commencer demain, je ne sais pas encore. Je vais voir si je suis prête. Je pense lire le Quidditch à travers les âges. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit dans le... Non, je sais plus si je vous l'ai dit. Bref, c'est un petit livre rapide qui va passer tout seul, qui est léger. Et après, La Plaine des Singes, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Surtout que je ne peux pas me passer de livre audio quand je vais au boulot. Donc voilà, je pense que c'est très bien. En plus, je vais pouvoir ensuite vous tourner l'update audio numéro 2. Voilà, j'enchaîne en ce moment niveau vidéo, mais je prends énormément de plaisir à vous faire toutes ces vidéos, à les prévoir, à m'organiser. Donc voilà, j'espère en tout cas que tout ça vous plaît. Il faudra aussi donc que je prévoie ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, ça c'est important, je vous mettrai dans le petit la vidéo de Guimauve, donc c'est la chaîne Le Terrier de Guimauve, si vous ne connaissez pas le challenge. J'ai vraiment hâte de sélectionner mes livres et de voir quel menu je vais prendre, si je vais choisir les paliers, tout ça. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant, et puis si je relis ce soir, je vous reprendrai, mais rien de sûr, là je pense que ça va être détente ce soir. Et il faut que je me remette. Il faut que je me remette de La Plaine des Singes surtout. Donc voilà, je vais vous dire à plus tard. Et puis demain, je pense. À demain ou à plus tard. Bonsoir à tous, je vous retrouve. On est le jeudi 29 août. Et il est, je crois, 18 h, un truc comme ça. Et je viens d'aller à ma boîte aux toilettes. Et comment vous dire que j'ai reçu un petit truc qui n'était pas du tout prévu de mon amie qui était venue de Toulouse. Si vous avez suivi mes vlogs, c'est celle qui m'a offert des cadeaux dans le vlog numéro 1 ou 2. Je ne sais plus, je vous le mettrai dans le petit i en tout cas. Si vous voulez aller voir ça. Donc je vais ouvrir ça tout de suite et vous montrer ce que c'est. Et bien sûr mon ami me connaît très bien puisque... Regardez ce que j'ai reçu. Oui. Donc je vais vous montrer ça, je vais tourner la caméra. Et j'ai aussi reçu ceci. Donc c'est des petites limangues. Moi qui aime les étoiles, voilà, c'est juste parfait. Elles sont super pratiques en plus, je pense, pour mettre dans mon sac. Voilà, ça va être top. Donc je vais vous montrer la lettre. Mais je crois que vous vous doutez un peu ce que c'est. Je pense qu'on voit l'adresse. Bon, évidemment j'ai caché mon nom de famille, ça me paraît évident. Mais voilà donc à qui elle est adressée. Voici donc ma lettre à Poudlard. Enfin, je l'ai reçue. Donc la voici, la voilà en entier. Le professeur McGonagall m'a écrit. Je vais pouvoir enfin entrer à Poudlard. En plus, la rentrée c'est bientôt, donc c'est juste parfait. Et bien sûr, je vais aller remercier de ce pas ma copine, puisque voilà. C'est vraiment le cadeau parfait pour un Potterhead. Et ça va finir accroché dans mon appart, évidemment. Enfin bref, ça va donc finir ça, je pense, dans le book haul d'anniversaire. Voilà, ça fait partie des petits cadeaux Harry Potter que j'ai reçus pour mon anniversaire. Je remercie encore ma copine Mélanie. Je vous mettrai bien sûr son compte ici. Et voilà pour ce soir. Je vous retrouve vraiment en express. Je pense pas avoir d'autres choses à vous dire aujourd'hui. J'ai pas lu du tout depuis quelques jours. Et je suis surtout en mode montage, puisqu'il y a une vidéo qui va sortir, donc comme je vous l'ai dit hier, la palle pour le mois de la BD. Et elle est presque montée, donc là ça serait bien que ce soit bouclé avant ce week-end, ça serait top. Et demain, je ne sais pas, normalement peut-être qu'on va faire une soirée à nouveau œuf de dragon avec mes amis, donc peut-être que je vous retrouverai pour vous montrer ça. On va sûrement faire un vif d'or et peut-être un gros œuf de dragon cette fois, mais pas avec des punaises, parce que d'habitude on fait ça avec des punaises. Là ce serait plutôt avec des cuillères, donc voilà, je risque de vous montrer ça.
Donc je vais vous dire à demain et puis bah, bonne soirée. Hello hello, je vous retrouve, on est le samedi 31 août je crois. À chaque fois je vous dis je crois, la fille ne sait même pas quand sont les dates, c'est génial. Donc samedi 31 août, il est 16h30 je crois. Je n'ai toujours pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Je suis censée vous tourner donc le boucle anniversaire, ce que je vais faire maintenant. Je suis censée aussi monter le vlog numéro 4 qui, je pense, va se clôturer aujourd'hui. Puisque à partir de demain, si vous avez suivi mes vidéos, les précédentes vidéos, je vous mettrai bien sûr dans le petit i la pile pour le challenge en question, puisque c'est le challenge le mois de la BD organisé par Ludo de Prends un livre et détends-toi qui commence le 1er septembre. Et à partir du 1er septembre, je vais faire donc des vlogs. Alors normalement, ça devrait être des vlogs par semaine, un par semaine. Vous devriez en avoir 4 donc. Parce que je crois que le mois de septembre se termine pile à la fin d'une semaine. Donc voilà, il sera temps tout à l'heure de clôturer ce vlog, mais j'aimerais bien quand même vous montrer un peu plus de choses aujourd'hui. Donc j'ai bien envie de lire notamment 2 BD avant de clôturer ce vlog. Et en parlant justement de Ludo de Prends un livre et détends-toi, j'en profite aussi pour le remercier encore une fois, puisque grâce à lui, grâce à son coup de pub qu'il m'a fait dans son vlog, dans son dernier vlog, je crois que c'est le numéro 17 si je ne me trompe pas, vous l'aurez dans le petit de toute façon. Il a fait un coup de pub pour ma chaîne et j'ai gagné pas moins de 12 abonnés en une nuit. Donc voilà, je suis juste super contente. Pour certains ça paraîtra peut-être peu, mais voilà, pour moi avec ma petite chaîne, moi qui ai recommencé il n'y a pas longtemps à vraiment être active sur YouTube, voilà, ça fait mon bonheur en fait. Donc je lui dis déjà un grand merci. Et en parlant aussi de pile à lire, voilà, je vous ai parlé de la pile à lire pour le challenge mois de la BD, il faut aussi que je prépare ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui commence demain aussi, sauf que j'ai décidé, puisque je suis normalement toujours aussi dans le Sweet Summer Challenge. Donc ce que j'ai pensé faire, moi, c'est de continuer à peu près au 15 septembre le Sweet Summer Challenge, vous faire un bilan lecture et ensuite commencer le Pumpkin Autumn Challenge qui dure jusqu'au 30 novembre. Voilà, comme ça, je continue un peu mes lectures pour le Sweet Summer Challenge, parce qu'il y en a que j'aimerais bien terminer. Et en même temps, bah, je vais pouvoir quand même participer au Pumpkin Autumn Challenge sans louper trop, enfin sans être trop non plus en retard. Voilà, 15 jours, je me dis que ça devra le faire. Donc bien sûr, vous aurez la vidéo pâle dès qu'elle sera prête. Je devrais aussi vous faire, j'ai bien envie de vous faire alors c'est pas une pile à lire du coup, mais c'est une vidéo avec des films pour aller avec ce challenge. Ça m'a trop fait envie, puisque Guimauve elle a carrément créé un hashtag cette année pour ceux qui voudraient faire le challenge avec des films, et ça me tente carrément. Donc voilà, je pense que je vais vous prévoir ça. Et voilà, que vous dire de plus, bah, je vais vous dire à plus tard, parce il faut vraiment que je tourne cette vidéo beaucoup d'anniversaire. Je vous retrouve tout à l'heure, normalement je vais essayer de lire My Lady Vampire, le tome 2, je vous le mettrai là, parce qu'il est, je sais pas où il est, là actuellement. Et Léonide, tome 2 aussi, pareil, vous l'aurez ici. Donc j'avais lu le tome 1 de My Lady Vampire dans le vlog, dans le vlog numéro 2. Et pour ce qui est de Léonide, je sais plus quand je l'avais lu, mais ça fait un moment. En tout cas bon, ça va être... je me souviens encore de la fin du 1, donc voilà, je vais enchaîner. Et je vous en dirai des nouvelles, donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 17h30 et ça y est, j'ai enfin terminé le tournage du boucle d'anniversaire. Ça a été un peu laborieux puisque j'avais oublié des choses, voilà. J'avais oublié 2-3 trucs, donc il a fallu que j'aille chercher en cours de vidéo, voilà. Mais je profite de mon cadrage vidéo pour ce book haul pour vous montrer les BD que je vais lire, puisque tout à l'heure je vous ai dit c'est un peu à l'arrache. Je vais donc lire My Lady Vampire, le tome 2, donc il s'agit de le tome de Poupée de Crinoline de Audrey Alouette, Nicolacci et Mossa. Voilà, encore une fois c'est absolument magnifique les dessins. Et le second c'est Léonide, le tome 2, La Horde, les aventures d'un chat, donc c'est de... Brémo et Turconi aux éditions Soleil. Encore, bon, les deux sont Soleil. Hein, voilà. Soleil Blackberry et là c'est Soleil classique. Donc là il me reste à peu près 1 heure avant de partir de chez moi. Je vais essayer de lire ça. J'ai très envie de les lire. Surtout j'aimerais les lire avant d'attaquer ma palle pour le mois de la BD. Histoire que ça ne me perturbe pas. Surtout que j'ai quand même une quinzaine de BD à lire. Donc si je rajoute celle-ci, ça va faire peut-être beaucoup. Donc voilà, je vous retrouve une fois que ce sera lu, et puis bah à tout de suite.
Je vous retrouve, il est 19h et bonne nouvelle, j'ai réussi à lire les 2 BD dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai d'abord lu en premier My Lady Vampire, le tome 2, et j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas autant aimé que le tome 1. Le tome 1 était vraiment au-dessus, puisque je lui avais mis 17 sur 20, et à celui-ci je vais mettre plutôt 15 sur 20. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que c'était assez brouillon par rapport au tome 1, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où l'autrice va en venir. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, que ça partait dans tous les sens, et que, bon, il y a plein de choses qui se passent, on ne s'ennuie pas une seconde, il y a beaucoup d'actions, etc. Mais ça fait aussi un peu fouillis, je trouve, malheureusement. Donc j'ai du mal à voir où l'autrice veut nous emmener, où elle veut emmener ses personnages, puisque là, on suit toujours Lorelai, qui vivait avec son père et sa belle-mère, qui est une femme jeune, qui s'est mise avec le père de Lorelai juste pour son argent. Et un jour est arrivé un vampire qui a été recueilli dans la maison par Lorelai, mais elle ne savait pas que c'était un vampire, donc elle l'a recueilli. Et du coup, eh ben, on a fait un peu rentrer le loup dans la bergerie, comme je le disais la dernière fois. Et donc depuis, il s'est passé beaucoup de choses, notamment il est arrivé quelque chose au papa de Lorelai. Et cela fait que Lorelai se retrouve à la merci du vampire et de sa chère belle-mère qui la déteste. Donc voilà, elle est un peu livrée à elle-même, elle sait pas trop comment faire, surtout qu'elle est aveugle. Là on le voit pas, mais normalement elle porte un bandeau sur les yeux parce qu'elle est aveugle. Donc voilà, c'est assez compliqué pour elle et ça finit sur un cliffhanger assez cruel, je dirais. Donc j'ai qu'une envie, c'est de voir la fin pour enfin peut-être que je vais comprendre tout ce qui m'échappe dans ce tome 2. Enfin, je vais comprendre où l'autrice veut emmener ses personnages, quelle relation elle a voulu créer avec entre Lorelai et Aloïs le vampire, parce que là j'ai vraiment beaucoup de mal, je n'arrive pas à savoir si elle veut qu'il y ait une romance entre eux, ou si on reste vraiment sur le côté vampire, donc le vampire qui domine les faibles humains comme Lorelai. Voilà, j'ai du mal à comprendre, parce qu'à des moments il la jette, à des moments il est sympa avec elle, mais on n'est pas sûr de... Enfin, personnellement, je n'arrive pas à savoir s'il y a de l'attirance entre eux, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Alors, que ce soit le cas ou pas, les deux me vont, mais je n'arrive pas à savoir, et c'est ça qui me perturbe. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas encore si j'aurai l'occasion de lire le tome 3 bientôt, puisque ce tome 2 est aussi un prêt de mon amie Amandine. Je vous mettrai bien sûr son profil ici, puisque l'autre BD est aussi d'elle, est aussi à elle. Et je crois pas qu'elle ait le tome 3. Donc je vais devoir attendre qu'elle l'achète pour pouvoir lui emprunter et lui piquer. Donc ce sera pas pour tout de suite à mon avis. Et donc ensuite j'ai lu aussi son autre BD, donc c'est Léonide le tome 2. Je lui avais emprunté d'ailleurs le tome 1 aussi. Et là c'est aussi bien que le 1, puisque je lui ai mis aussi 17 sur 20 comme j'avais fait pour le tome 1. C'était très bien. Les dessins sont toujours sublimes, c'est hyper mignon. À un moment il y a des chatons, donc moi et mon amour des chats, voilà, je peux que être charmée par cette histoire. Ça reste jeunesse. Et en même temps, on est quand même sur... Enfin, il y a quand même des scènes assez violentes, je trouve, parce qu'il y a des combats entre chats. Voilà, donc bon, c'est pas non plus, il n'y a pas du sang partout ou quoi que ce soit, c'est fait quand même, c'est très bien dessiné, je trouve, mais ça reste assez violent, et quand on voit le dénouement, je n'ai pas pu m'empêcher, moi, de me dire, ah, tout ça pour ça, toute cette violence pour finir comme ça. Voilà, j'ai pas trop compris, mais j'ai beaucoup aimé le dénouement. C'est tout doux, c'est tout mignon, c'est... Voilà, je m'attendais pas à ça en plus. C'est surtout ça qui me plaît, c'est que j'ai été surprise. Il y a quelque chose, il y a un élément que j'ai vu venir, que j'ai deviné, mais je n'ai pas deviné jusqu'au bout. Donc voilà, je peux que vous conseiller en fait cette BD, c'était très mignon. Après, faut pas vous attendre non plus à une histoire absolument... Enfin, comment dire, pas vous attendre à une histoire très complexe, hyper ficelée, etc. C'est pas du tout ce genre-là, on est plutôt sur une histoire de, on va dire, de lien fraternel, de lien d'amitié, et de survie, de protection entre animaux, voilà, on va dire ça. Et je n'ai pu qu'avoir qu'un coup de cœur pour un certain personnage de cette histoire, puisque dans cette histoire, il y a une petite souris qui s'appelle Hachi, pardon, n'importe quoi. Une petite souris qui s'appelle Hachi, et on la surnomme comme ça parce qu'elle est allergique aux chats. Voilà, donc je trouve ça juste trop marrant. Et là encore une fois, on la voit là-dedans, et voilà, toutes ces interventions sont très marrantes.
Donc voilà pour ces deux BD. Voilà, il est donc maintenant temps que je conclue ce vlog numéro 4 pour pouvoir notamment aller le monter. Il faut aussi que j'aille ajouter My Lady Vampire sur Goodreads. Voilà, ça m'énerve un peu. Enfin, je comprends aussi, hein. C'est des livres en français, donc il faut forcément que quelqu'un les ajoute sur un site anglais. Non, il est anglais ou il est international? Bon, en tout cas, plutôt anglais. Donc il va falloir que j'ajoute le tome 2 et le tome 3, puisque Léonide, lui, il y était. Et ça, comme je le disais, bah voilà, ça m'embête un peu, mais bon, je vais le faire parce que j'aime bien noter tous mes livres et avoir une trace de ce que j'ai lu. Et puis, bah, pour que les autres personnes qui ont lu le tome 1 puissent savoir qu'il y a une suite, s'ils ne regardent que sur Goodreads, parce que certains ne connaissent pas Livre Addict, voilà. En tout cas, d'ici ce soir, je pense pas relire quoi que ce soit, donc je ne vous reprendrai pas. Je vais donc conclure ici ce vlog. Je ne sais absolument pas quelle taille il va faire. Ça se trouve, il sera aussi court que le numéro 3. Je pense pas qu'il sera plus long. Je crois pas que j'ai eu beaucoup de choses à vous montrer dans ce vlog numéro 4, mais je tenais quand même à vous le faire, parce qu'il y a eu des petits cadeaux d'anniversaire, il y a eu des lectures, notamment La Planète des Singes. Je crois que si vous n'avez pas compris dans ce vlog que j'avais aimé la Planète des Singes, voilà. Je ne sais pas où vous étiez. Et d'ailleurs, eh bien, ce soir, je vais commencer mon marathon Planète des Singes en film. Voilà, j'ai vraiment envie de revoir. Alors d'ailleurs, j'ai revu un extrait parce que je m'étais refait la bande-annonce. C'est-à-dire que le film date de 1968. Et ça se sent. Donc bon, bah, moi je m'en fiche, il n'y a pas de problème, mais il va falloir que je m'habitue quand même à la qualité des effets spéciaux, qui étaient quand même très bons pour l'époque. Mais voilà, il va falloir que je m'habitue. Et puis après, bah, petit à petit, forcément, quand je vais continuer, plus on avancera dans le temps, mieux ce sera. Et je vous ferai sûrement un retour, je ne sais, peut-être pas dans les vlogs BD, ça n'aura pas grand intérêt. Peut-être plutôt dans l'update audio, parce que d'ici que je tourne l'update spécial livre audio numéro 2, je pense que j'aurai fini tous les films, parce que là en fait j'avais prévu de commencer. Donc j'ai commencé le Quidditch à travers les âges en audio, mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur ce livre. Je sais pas, mais en audio je sais pas. Alors je sais pas si c'est parce que c'est après. Enfin, comme je viens de finir La Planète des Singes, que j'ai encore en tête, que je n'arrive pas à me concentrer sur un autre livre, ou si c'est le livre audio en lui-même qui passe mal, surtout que c'est la voix française qui double notamment le personnage de Jafar dans les Disney. Et du coup, j'ai l'impression d'entendre voilà, cette fameuse voix qui double d'ailleurs plein d'autres personnages, hein, mais là, celui qui me vient en tête, c'est Jafar, comme ça. C'est une voix très très connue et j'ai beaucoup de mal. Alors j'ai rien contre le monsieur, hein. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais j'ai du mal du coup à me concentrer sur sa voix. En plus, comme c'est un livre assez encyclopédique, puisqu'on va quand même suivre l'histoire du Quidditch, les balais, comment les différentes balles se sont associées, l'histoire par exemple du vif d'or, puisqu'il n'était pas un vif d'or, comme on le connaît à la base. Voilà, c'est toutes sortes de choses comme ça, et là je crois que c'est peut-être pas le livre idéal, donc il va falloir que je trouve quelle lecture audio lire ensuite. Voilà, donc écoutez, ça je vous tiendrai au courant, peut-être dans les vlogs BD, je ne sais pas. Voilà, ça sera peut-être une information que je glisserai, voilà, je vais pas y arriver. Hein. Sinon, bien sûr, comme d'habitude, vous aurez les infos sur Instagram. Mais ouais, il se peut que j'abandonne le Quidditch à travers les âges, que je le relise plus tard. Voilà. Donc je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures. Merci d'avoir regardé ce vlog numéro 4. Merci d'ailleurs aussi d'avoir regardé tous les autres vlogs. Franchement, je pensais pas que ça vous plairait à ce point. Donc je suis vraiment contente que ça vous plaise. J'ai tenté plein de choses, notamment dans le vlog 3, en vous montrant plus des paysages, des choses comme ça. Et je pense que je vais continuer sur ce modèle-là, parce que ça me plaît beaucoup de vous prendre en vlog. Il faut juste que j'arrive à lire plus, en fait. Et je pense que ça va être le cas pour le mode de la BD, notamment parce qu'on est sur des lectures plus courtes, qui me font très très envie. Alors que là, les romans, je pense que vous l'avez remarqué, c'est pas trop ça. Quoi qu'il en soit, vous aurez bien sûr un update lecture bilan du Sweet Summer Challenge, donc pas avant le 15 septembre. Puisque c'est quand même pour ça que j'ai commencé les vlogs à la base, et ce serait quand même sympa que je vous fasse un bilan lecture, hein, même s'il sera très pauvre du coup. J'espère tout de même arriver à lire Green Class et Reine d'Égypte, puisqu'ils sont en priorité sur ma liste pour le mois de la BD, et qu'ils sont aussi sur le Sweet Summer Challenge. Voilà, ça permettrait d'augmenter mon nombre de livres lus pour le Sweet Summer Challenge à 5 livres sur je ne sais plus combien j'en ai prévu. Je vous remettrai la vidéo d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'aller voir cette pile à lire.
Ça sera peut-être un fail, mais tant pis, je me suis quand même éclatée à choisir mes livres, à lire surtout La planète des singes, mais à lire aussi Artemis Fowl, c'était très sympa. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir regardé ce vlog. Et puis, bien, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!